Chers téléspectateurs, que la paix soit sur vous. Bienvenue et très bonne fête à vous tous à ce premier jour de la fête de sacrifice. Ce jour important, le grand jour de pèlerinage, le jour de sacrifice, le jour de lapidation des stèles, alors que tous les pèlerins lapident les stèles avec toute facilité, espérant que tous les pèlerins terminent leur rite de pèlerinage. Donc, j'ai l'honneur d'accueillir sur ce plateau professeur Orabi, professeur de maladies thoraciques, pulmonaires, spécialiste donc des maladies graves. Oui, bonjour, bonne fête à vous tous. Alors, dites-nous comment ça s'est passé la situation à Arafat hier. Parfait. Docteur, on aimerait bien mieux connaître les parties qui concernent les pèlerins et les non-pèlerins qui nous regardent à travers leurs écrans pour mieux connaître les informations intéressantes concernant pour les jours qui viennent, voire les années qui viennent pour ceux qui désirent le faire. Là, on s'était arrêté hier, c'était sur le coup de soleil. On parlait notamment des jours d'Arafat. Aujourd'hui, on est au lendemain d'Arafat. Parlez-nous un peu des cas de coup de soleil. Nous n'avons fait qu'une petite définition rapide hier. Le coup de soleil, c'est la différence de température du corps humain, c'est ça? Bismillah, au nom de Dieu. Les chocs thermaux, ce qu'on appelle, ou la augmentation de la température du corps humain arrive suite à l'exposition du pèlerin à la chaleur ou à l'humidité suite au déploiement d'efforts denses. Ça arrive souvent pendant le pèlerinage et surtout sur le mont d'Arafat et pendant la course entre Safa et Marwa et la circumambulation aussi. Pour mieux comprendre les choses, il vaut mieux qu'on sache quels sont les moyens de se débarrasser de cette chaleur, comment que le corps se débarrassera de cette température. Donc, le fait que le corps touche un autre corps plus froid, cela, ça fait un autre objet plus froid, donc ça fait débarrasser la température. Ou aussi, tout simplement, par la vaporisation, la sueur, tout simplement. La transpiration est un mécanisme important pour se débarrasser de la chaleur. Mais ce mécanisme ne fonctionne pas parfaitement si vraiment l'humidité dépasse les 60 ou 80%, notamment chez les personnes âgées. Surtout que cette personne âgée souffre de problèmes de santé tels que de problèmes cardiaques ou autres problèmes de cette nature. Ou quand cette personne âgée ne peut pas bouger pour fuir la chaleur ou aller se mettre à l'abri. C'est pour ça nous conseillons nos frères pèlerins âgés qu'ils soient accompagnés ou par leurs frères ou proches, de les aider à se débarrasser de cette chaleur, c'est de changer l'endroit vers un endroit moins chaud, plutôt plus froid, que ce soit pendant la course ou entre Safa et Marwa ou bien pendant la circumambulation. Cette température dense fait augmenter la température du corps et c'est là où le pèlerin se sent fatigués, se sont vraiment malades. Est-ce comme la fièvre qu'on connaît? Oui, ça ressemble énormément à la fièvre, mais c'est pas vraiment la fièvre. Mais avec le coup de soleil, ça peut dépasser le 40 degrés. Même des fois, les outils médicaux classiques ne peuvent pas remédier à ce genre de problème. Donc, il faut se rendre à l'hôpital. C'est là où il y a vraiment des machines dans les hôpitaux bien équipés de détecter vraiment ce genre de cas graves. Donc, comme on a dit, maladie, on se sent malade, on se sent fatigué et on se sent incapable de poursuivre les rites du pèlerinage. Dans ce cas, si quelqu'un arrive à un pèlerin, je ne le souhaite pas,
Il faut qu'ils se mettent à l'ombre dans un premier temps et tentent de baisser sa température. Parmi les autres problèmes de santé confrontés, si on continue à déployer des efforts, à faire des efforts sous le soleil, c'est de respiration rapide. C'est un symptôme important et même on a du mal à respirer, ce qui pourra engendrer d'autres problèmes aux poumons ou donc des veines. L'augmentation de la température exagérée pourrait même affecter le cœur. Vous savez que le cœur bat avec des pulses. C'est comme l'horloge, l'aiguille de l'horloge régulièrement. Donc, ce rythme pourrait être déstabilisé, ce qui conduirait à une faiblesse d'éjecter du sang, et ce qui pourrait par la suite engendrer un mal de tête, un vertige et des concentrations. Et par là, ça pourrait même aussi causer une fatigue et une mauvaise respiration. D'autres problèmes qu'on pourrait toucher aussi au cerveau suite à l'augmentation de la température du corps humain. On perd la concentration et on a du mal à dialoguer avec les personnes autour de nous et ça arrive. C'est arrivé déjà avec un pèlerin il n'y a pas longtemps. Il faut qu'il se rende à l'hôpital. Comment on peut voir les symptômes sur la tête? C'est lui qui se sent incapable d'halluciner. Et voilà, il entend des choses bizarres et il dit des choses bizarres. Et il entend des bruits qu'on ne dit pas et il voit des choses bizarres qui n'existent pas. Et il peut avoir aussi des crampes. Et si on laisse encore plus longtemps, il peut tomber en coma. J'ai une question concernant, pour les gens qui ne sont pas dans la médecine comme moi, est-ce que on peut changer la situation de la température une fois qu'on a une grande température suite à un coup de soleil, une personne à qui on parle, normalement tout va bien, et d'un coup cette personne perd conscience ou, suite à un coup de soleil. Comment on fait, comment on peut remarquer ça? C'est une question intéressante, ça se passe en quelques heures en fait. Le corps humain, dans lequel il y a toujours des changements rapides, est perpétré. Et le mouvement engendre la température. La température issue des mouvements, on ne peut pas s'en passer normalement très rapidement et facilement, car les mécanismes se trouvent dans le corps humain comptent et que est dû au fait que la température de l'air dans le corps, elle est inférieure au corps, à la température du sang et du corps lui-même. Ça va donc du haut vers le bas. S'il y a humidité, c'est pire. C'est là où la plupart des mécanismes sont en panne. Permettez-moi, docteur, de prendre une petite pause pour continuer avec les coups de soleil. Chers téléspectateurs, à tout de suite. Chers téléspectateurs, nous voilà de retour pour poursuivre notre émission intitulée Pèlerin en toute bonne santé. Je vous rappelle que nous pouvons garder le contact aussi par notre site de la chaîne ainsi que les réseaux sociaux. Et enfin, par le on peut se contacter par téléphone grâce au numéro que vous voyez sur votre écran. Alors que nous continuons notre émission depuis le pont de lapidation de Stèle, après le retour des pèlerins de Muzdalifa, les pèlerins se trouvent actuellement dans ces images à travers les chaînes d'écran. Il y aura les instructions médicales données par le professeur Sayed Orabi. Voilà, docteur, avec les images aériennes de Muzdalifa qu'on voit tout de suite et le déplacement qui se passe par les pèlerins à Muzdalifa, on voit en quelques heures, elles sont remplies avec des millions de personnes et elles se vident en quelques heures. Une fois par an, cela arrive. Donc, à travers ces images,
C'est des images extraordinaires grâce à la puissance de Allah. On voit que c'est les règles religieuses, c'est un miracle en fait. On s'était arrêté vers les coups de soleil. On parlait de beaucoup de choses, dont l'air dont la température est inférieure à la température du corps humain. Non, plus plutôt, pas moins, supérieur. Donc c'est là où on ne peut pas se débarrasser de cette température. Donc la température... Donc, à votre avis, il y a quelques années, vous disiez que le pont de Stèle et de l'application de Stèle, il y a plus de ventilateurs que les autres années. Vous vous rappelez maintenant, vous savez que la zone dont on parle se trouve dans une vallée où il fait très chaud. Maintenant, on a un pont que vous voyez tout de suite sur les écrans, des ventilateurs. Donc des étages supérieurs, 5 étages supérieurs inférieurs qui ont été construits. Donc il y a moins de coups de soleil qu'avant, on est d'accord. Vous êtes le plus connaisseur dans ce domaine au niveau médical. Oui, c'est un projet formidable pour les pèlerins. C'est un pont intéressant, qui résout beaucoup de problèmes. Déjà, la bousculade, les encombrements. Et donc, il y en a des couloirs plus larges. La scène est beaucoup plus grande qu'avant, donc on peut comprendre beaucoup plus du monde qui peuvent bouger plus librement qu'avant. Et encore une chose, il y a de l'ombre. Et mettre de l'ombre et des grands parasols, cela évite que le soleil pénètre dans la tête des pèlerins, voyez-vous. Et puis, les responsables qui ont fait ce projet ont eu l'idée d'avoir des ventilateurs ou un système d'aération qui réduit la chaleur du corps humain. Et ça, c'est très important pour éviter justement le coup de soleil. On n'en parle plus maintenant, les coups de soleil, justement grâce à ce projet. Donc, on n'en parle presque plus. On disait tout à l'heure à propos du coup de soleil, et avant qu'on passe au deuxième point, on devrait reconnaître les symptômes qui pourraient apparaître sur le patient ou le pèlerin et quel est le remède si cela arrive, je n'espère pas. Les coups de soleil, lorsque ça arrive, la température du corps humain monte à un taux très élevé et le corps ne peut pas supporter cette élévation, empêche certains appareils du corps humain et donc certaines opérations vitales qui se passent dans le corps humain. Le fait que ces opérations soient pannées pourrait engendrer des hallucinations, des crampes et manque d'oxygène, voire même des cailloux de sang dans les poumons, là où le sang s'accumule. D'autres problèmes cardiaques, notamment pour ceux qui ont des problèmes cardiaques auparavant, ceux qui prennent déjà de médicaments pour élargir leurs artères ou leurs veines, ceux-ci sont plus exposés à des problèmes de coups de soleil ou la température élevée. C'est un choc de température suite à l'augmentation de la température jusqu'à ce qu'on ne puisse pas la résoudre. D'autres problèmes qu'on pourrait confronter aux reins, pour ceux qui ont des problèmes rénals, c'est là où la fonction des reins baisse suite à l'augmentation de la température et puis au manque de liquide ou notamment d'eau. C'est là où les glandes s'arrêtent, les glandes des reins rénal s'arrête. Certains cas auraient été détectés avec le foie, ce qui pourrait causer l'implantation de certains foies, de certains pèlerins, comme le caillou de sang dans certains tissus vasculaires, et là il faut donc aller dans la réanimation. Le remède pour ce genre de cas, le coup de soleil bien entendu. Bon, on a parlé des symptômes. Maintenant, quel est le remède d'après vous?
Le remède principal, on essaie déjà de baisser la température du corps humain. Comment baisser la température? Ce choc de température pourrait se réduire tout simplement en se rendant dans un endroit, en se mettant à l'ombre. C'est là où la température commence à baisser doucement. On peut aussi baisser la température, c'est en déshabillant le patient, en portant des vêtements plus chauds et moins lourds pour que l'air puisse passer et surtout mettre de l'eau tiède sur le corps de ce patient ou ce pèlerin, car cela joue un rôle bien sûr important. Se mettre à l'ombre et le pèlerin doit se mettre devant un courant d'air. C'est quelque chose de très primordial. Et ça s'est déjà passé dans l'endroit de lapidation des stèles. J'ai vu, il y a un système de ventilation tellement que même si la température d'un pèlerin monte, ce système d'aération va baisser cette température. Un conseil que vous donneriez à rapport à ce qui se passe à un coup de soleil, lorsque les gens se rassemblent et qui aggrave la situation, le pèlerin ne peut plus respirer. Ils sont là pour aider, d'accord? Oui, ça c'est une remarque grave, car c'est vrai que la personne qui a eu le coup de soleil, on rend à sa disposition, on lui rend disponible l'air. On empêche les gens de s'approcher de lui. On le laisse seul. Quand les gens se rassemblent vers lui, cet endroit souvent est un lieu ensoleillé. Il faut éviter cette personne. La première chose qu'il faudrait faire, c'est de le déplacer à l'ombre, de couvrir ses poitrines par les vêtements, donc ouvrir le déshabiller. Si on se rassemble autour de lui, c'est qu'on ne peut pas le remédier. Passons à un autre sujet concernant que ce soit par les coups de soleil ou le coma. Quelles sont les raisons qui font qu'un pèlerin perde conscience ou tombe en coma pour quelques instants et après il se relève et il continue sa vie comme si rien n'était? Quels sont les symptômes et les problèmes ou les raisons que nous ignorons? Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus pour des causes qui pourraient causer ce genre de problème? Le coma arrive souvent avec beaucoup de monde. Mais l'une des raisons les plus importantes qui conduisent à la perte de conscience est l'incapacité de la personne de bouger sans mouvement, sans qu'il réponde aux effets extérieurs, que ce soit par la vision, ou par l'ouïe, ou le toucher. Dès que la personne a ces symptômes, c'est qu'il est en coma. D'habitude, ça arrive aux pèlerins pour des raisons connues, dont le manque de sucre. Car, en général, le pèlerin ne prend pas assez de produits alimentaires, il prend que de l'eau parce qu'il fait chaud naturellement, il prend que de l'eau et ne prend pas assez de choses, de sucre ou de produits alimentaires à calories riches. Ce qui cause, ce qui engendre le coma. Et ça, c'est important pour ceux qui sont déjà malades avec ce diabétique. Certains prennent des vaccins, des injections qui baissent le sucre. Et s'ils ne prennent pas assez de sucre pour justement brûler les produits alimentaires, le taux de sucre va baisser dans le corps humain. Et ce que l'on constate souvent à nos frères pèlerins âgés, souvent, c'est les personnes âgées qui en souffrent. D'autres raisons aussi, les coups de soleil aussi, et puis il y en a d'autres encore qui pourraient arriver, même si elles ne sont pas très répandues, telles que les inflammations dans n'importe quel endroit du corps humain ou des problèmes ayant rapport avec l'appareil de les nerfs.
Donc, ça, c'est en général des maladies qu'on a avant d'arriver au pèlerinage. Oui, en arrivant sur place, les choses sont aggravées, la situation est pire. Et donc, il y a un manque de ravitaillement de sang dans la circulation sanguine vers le corps et vers le cerveau. Comment peut-on diagnostiquer une personne ou reconnaître une personne qui est tombée en coma à cause d'une telle ou telle raison? Y a-t-il des moyens de détecter les cas? Non, il est difficile pour une personne ordinaire de savoir les raisons principales de coma. Mais en général, comme je l'avais dit, il est conseillé à tout pèlerin venu effectuer ces rites d'apporter une carte dans laquelle il y a toutes les maladies dont il souffre et les médicaments qu'il prend. Si cette carte se trouve dans la poche ou la pochette du pèlerin, s'il est diabétique, et s'il prend des insulines, ça nous aide énormément à détecter et à diagnostiquer sa situation sanitaire. Si dans la carte est écrit, par exemple, qu'il a des problèmes cardiaques ou de battements de cœur, etc., là, nous médecins, on va aussitôt penser à le traiter autrement pour prendre les précautions nécessaires avant qu'il ne soit trop tard. Comment pourriez-vous éviter le coma? Ce que je conseille à tous les pèlerins, c'est de prendre sur eux la carte de diagnostic et le médicament qu'ils prennent. Et qu'ils prennent assez d'eau, qu'ils gardent beaucoup d'eau et qu'ils boivent beaucoup d'eau. Tout à fait. Donc, le problème majeur qu'on a est que le problème, il ne fait pas signe comme quoi elle va tomber en coma dans 5 minutes. Donc, on saura quelqu'un qui tombe en coma, deux personnes qui se parlent, l'un qui tombe et l'autre qui panique pour justement du fait qu'il ignore comment faire. Donc, il doit prendre beaucoup d'eau et beaucoup de sucreries. Certains font le jeûne pendant le Arafat et ils ne prennent pas assez de produits alimentaires. Donc, ils n'ont pas assez de sucre dans le corps. D'autres raisons, comme la perte de conscience, manque de sommeil, il faut que le pèlerin se repose de temps en temps pour pouvoir poursuivre ses rites. Donc, la fatigue dense pourrait être une raison, tout à fait. Et une personne pourrait perdre conscience à cause d'une fatigue et le manque de sommeil. On arrête là avec la fatigue, avec une petite pause, chers téléspectateurs, une petite pause et on se retrouve tout de suite avec notre émission. Merci. Nous voici de retour, chers téléspectateurs, pour continuer notre émission Bonne Santé avec le professeur Arabi. Docteur, on disait avant la pause le coma. Et là, je voudrais passer aux instructions qui intéressent les pèlerins concernant le coma et comment doit-on réagir lors de coma, bien avant et juste après. Mais d'abord, nous avons un appel de Fatima d'Arabie Saoudite. Fatima, sœur Fatima, allez-y. Allô? Allô, bonjour. Que la paix soit sur vous. Salam alaikum. Ça va, docteur? Oui. Deux questions, s'il vous plaît. Première, comment je peux savoir que l'iris, mon iris est détruite dans les yeux? Voilà, un problème oculaire. Deuxième question. Alors, les petits kystes sanguins se trouvant sur le foie. Alors, pour la deuxième question, il faut s'adresser à un médecin spécialiste. Première question, un médecin spécialiste, un oculiste ou ophtalmo. Quant aux petits kystes se trouvant dans le foie, alors quelle est la taille de ces entités et leur taille? Si vous avez donc ce genre de problème, envoyez-nous un peu le rapport médical ou les radios, si vous en avez, et on peut toujours vous répondre sans problème. Alors, Fatma dit au juste, les kystes sanguins se trouvant dans le foie, est-ce nuisible, est-ce grave? Oui,
Alors, s'ils sont tout petits, ça ne veut rien dire. Non, il n'y a pas de mal, ils ne font pas peur. Par contre, si ces petites entités sont larges et grandes, alors la traduction en arabe, ça va être un peu difficile de l'anglais. Les expressions scientifiques sont différentes. Si c'est un grand sac ou une grande entité, le volume est large, de moins de centimètres, ça ne va rien dire, mais plus d'un centimètre, oui, c'est grave. Alors, on parlait des instructions simples et simplifiées concernant les personnes qui tombent en coma. Certains médecins disent que dès que vous sentez le vertige ou le mal de tête ou le déséquilibre du corps, il faut informer les autres à l'avance. C'est vrai, c'est vrai. Il faut que la personne qui pressente le mal de tête ou le vertige, qu'il prévienne son entourage sur ces sentiments. C'est un point important pour le sauver parce qu'il risque de tomber. Tout le monde pourrait être objet d'un coma. Mais la solution, le fait de tomber en coma, parce que tomber, des fois, rien que le fait de tomber, cela pourrait engendrer des blessures. Et alors, des instructions, docteur, qu'on disait toujours, si vous sentez une grande fatigue, pour éviter de tomber, justement, il faut s'asseoir peut-être dans un premier temps. Oui, tout à fait. Si vous sentez que vous allez tomber, si vous êtes encore en conscience, asseyez-vous par terre ou voire couchez-vous par terre dans un endroit droit, appelez le secours. Tout à l'heure, on rigolait quand on dit est-ce qu'on peut tomber en coma, n'importe qui peut le faire, oui. Alors, en ce qui concerne les personnes, pour ceux qui accompagnent les personnes qui tombent en coma, que doivent-ils faire qui accompagnent, surtout que certaines d'entre ces personnes paniquent, voire stressent pour trouver des solutions et ils ne savent pas comment faire. Tout à fait. La réaction de tous les gens lorsque un proche ou quelqu'un qu'on accompagne tombe en coma, dans ce cas, il faut... Ce qu'ils font les gens d'habitude, ils se mettent autour de lui et ça c'est très mauvais. Ça l'empêche de respirer. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut ouvrir les fenêtres. Si on est dans un endroit enfermé, il faut l'exposer à l'air. Et s'il était au soleil, il faut le mettre à l'ombre. Et après, on va appeler les secours et les spécialistes. Cette année, il y a eu des secouristes de haut niveau et bien formés qui pouvaient atteindre les pèlerins à tout endroit. Des endroits auxquels les ambulances ne pouvaient pas arriver. Si cette personne a les moyens d'avaler, on lui donne tout ce qui est quelque chose de sucré centré. S'il y a par exemple un manque de sucre, la solution pourrait se résoudre en quelques minutes. Et ça s'est passé hier justement à Arafat lorsque l'un des pèlerins, un membre de l'équipe de Ekra, un collègue donc à vous, est tombé en coma. Il y a même eu aussi quelqu'un qui se déplaçait en véhicule qui se servait justement. Alors on a su la raison et cela faisait 48 heures qu'il n'avait pas dormi et qu'il n'avait pas bien mangé. On comprend tout. Un appel de Raja d'Arabie Saoudite. Allez-y, on vous écoute ça, Raja. Que la paix soit sur vous. Une question, médecin. La vitamine D. Moi, j'aime. Alors, en vitamine D. Alors, je prenais de vitamine D, des cachets, et maintenant j'ai laissé tomber. Et là, maintenant, ça va mieux. Le problème, ma fille, elle a bientôt 4 ans. Est-ce que je lui donne la vitamine D, des cachets, et est-ce qu'il y a des répercussions de santé négatives sur elle? Si elle a un manque de vitamine D au départ, et puis ça va mieux, que les choses s'améliorent, il faut, dans ce cas-là, refaire des tests pour voir s'il y a un manque ou pas. C'est là où le médecin spécialiste vous prescrira les bonnes solutions. Mais si vous avez atteint le bon niveau de vitamine D,
avec de bons niveaux. Et là, il faut demander donc aux médecins spécialistes de rhumatisme pour voir s'il y a besoin de reprendre ou pas. Raja, est-ce que vous avez eu la bonne réponse? Est-ce que vous êtes satisfaite? Parfait. Docteur, tomber en coma. Dernière partie de coma, des petits consignes que vous donneriez à toute personne simple qui pourrait poser une question pareille. Les personnes qui tombent en coma, est-ce qu'elles gardent les yeux ouverts ou elles les ferment? Des fois, elles tombent en coma, mais elles gardent les yeux ouverts, ou un œil ouvert ou l'autre fermé. Vous savez, mais d'abord, avant de répondre à cette question, j'ai encore appel de Wiam d'Arabie Saoudite. Wiam, on vous écoute. Salam alaikum. Allez-y. Tout d'abord, je voudrais vous souhaiter tous mes voeux au roi Abdallah d'Arabie aussi pour l'occasion de la fête de sacrifice. Merci, Wiam, merci. Et bonne année, et bonne fête. Donc, gardez, pour la personne qui tombe en coma, gardez les yeux ouverts ou un œil ouvert. Écoutez, l'œil respire et prend l'oxygène et prend aussi grâce à l'air. Donc, il faut que l'œil soit ouvert la plupart du temps. Si la personne qui tombe en coma pour longtemps, normalement on ferme les yeux, mais il faut de temps en temps l'ouvrir. Subhanallah, exalté soit-il, on dit dans le surat de Kahf, si leurs yeux n'étaient pas ouverts, ils seraient morts il y a longtemps. Donc ça c'est une information intéressante, dis donc. Et qu'on pourrait ajouter pour notre cahier médical. Oui, comme dit la sourate de Kahf, la cave, ceux qui dormaient dans la cave pendant des centaines d'années, ils avaient les yeux ouverts de temps en temps pour justement nourrir les yeux pour pas qu'ils meurent. Tout à fait, il y a une base scientifique sur le Coran, il y a plein de miracles scientifiques, médicaux et non médicaux. Passons maintenant aux crises cardiaques qui pourraient survenir, surtout pendant les périodes que nous vivons actuellement pour les pèlerins. Actuellement, c'est l'effort, faire des efforts par le pèlerin lors de la descente d'Arafat et arriver à Muzdalifa et puis repartir de Muzdalifa en direction de Mina pour la lapidation de stèles, puis la circumambulation de faire le mont. Tout ça, c'est un effort supplémentaire pour le pèlerin. Il peut y avoir des problèmes cardiaques pour trois raisons, l'une des trois raisons suivantes. Ou il est incapable de s'adapter à ce niveau d'effort déployé, ou ce qui se passe après maintenant, ce qu'on appelle une baisse ou une descente du cœur. Deuxième raison possible, c'est manque de sang et des muscles de sang qui atteignent le cœur. Et on voit ça dans le terrain de football. Quand il y a manque de la quantité de sang nécessaire pour le cœur, ou le manque de sodium, ou les sels de sodium. Ça, c'est donc pareil, même chose pour les vaisseaux du cœur. Ces artères, normalement, ne sont pas attachées au relier. On appelle ça le terminus, si vous voulez, de certaines artères. Donc, il n'y a pas de solution. Il faut les élargir, les muscles du cœur. Quand il y a effort déployé dense et quand la personne ou le pèlerin n'est pas habitué à ce genre d'effort, c'est là où les muscles du cœur commencent à se plaindre. Troisième raison possible, c'est la déstabilisation du battement du cœur. On arrête encore là parce qu'on n'a plus le temps et on terminera avec la partie cardiaque ou le problème cardiaque concernant les instructions aux pèlerins. Chers téléspectateurs, on arrive à la fin de notre émission, mais nous poursuivons notre émission avec les parties problèmes cardiaques et puis problèmes de respiration dans notre émission Pèlerin en bonne santé. Nous continuons donc demain sur votre chaîne préférée Iqra. Nous retournons donc avec la suite de nos émissions. Merci.